500 artistes, une création anniversaire, le Printemps de Bourges va souffler ses 40 bougies cette année. Une édition exceptionnelle qui réunira les têtes d'affiche dont Louise Attaque, Dominique A, Mika ou Ibrahim Malouf, mais aussi de nombreux jeunes talents particulièrement heureux de se produire à Bourges et qui nous donnent rendez-vous du 12 au 17 avril. Bonjour, je m'appelle Guédré. Je ne voulais pas être toute seule sur la vidéo, alors je vous présente mon ami Jean-Philippe. Ça va Jean-Philippe? Bourges a 40 ans et ça a l'air de s'annoncer comme une grosse fête. Du coup, je suis un peu jalouse. Je me dis, est-ce que moi, pour mes 40 ans, on va faire une aussi cool fête qu'à Bourges? J'en doute. Peut-être Jean-Philippe, il va m'aider. Mais en tout cas, moi, je suis bien contente d'en être, quoi, pour la fête des 40 ans de Bourges. Ça va être vachement mieux que si ça avait été tout pourri, ça, c'est sûr. Je viens, bien sûr, avec un tout nouveau spectacle. Il est tout bébé, tout chaud, encore un peu gluant. Donc, je vais le rôder un peu d'ici là. Et ouais, ça va être tout nouveau, ça va être trop bien. Je suis venue déjà 2 fois au Printemps de Bourges, donc jamais 203. Moi, j'y étais jamais allé avant de participer aux Inouïs. Donc, quand j'y suis allé la première fois, déjà j'avais très envie d'y aller pour aller voir le festival. Et puis le fait d'y jouer, c'était encore mieux. Donc voilà, l'ambiance était vraiment cool. On a passé 2 jours vraiment top. En plus, ça s'est couronné par une remise de prix des mains de Mathias Malzieu, donc c'était vraiment très émouvant. Et en dehors de ça, là on est content d'y retourner cette année parce que là on est dans la programmation officielle. On rentre un peu plus dans la cour des grands et c'est assez émouvant et on est très fiers en fait parce qu'il y a des gens qu'on adore qui sont passés par là et on est fiers de se sentir un peu appartenir à cette famille. Bien, notre album sera sorti 13 jours avant, il sort le 1er avril notre album et on joue au Printemps de Bourges le 14. Donc on va jouer peu de temps, c'est une première partie, donc je pense qu'on va jouer une bonne trentaine de minutes. On va en profiter pour présenter nos nouveaux titres, quelques anciens titres et surtout les nouveaux titres de l'album en fait. J'ai vraiment hâte et je souhaite un très joyeux anniversaire au Printemps de Bourges. 40 ans c'est pas mal, donc on va essayer de bien faire la fête. Et c'est pour ça que je pense que je vais en profiter pour voir Ibrahim Malouf et Louise Attaque qui jouent le même soir. J'ai très envie de les voir parce que je suis très fan. Je vais toujours rester seule avec mes machines, mais voilà, il y aura des petites surprises, surtout au niveau visuel. J'en ai beaucoup entendu parler en plus du public du Printemps de Bourges, donc j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être une belle fête. Je suis très contente, je suis très fière de travailler avec mon équipe. Pour l'instant, ça se passe bien et on est tous très heureux. Donc on va essayer de faire en sorte de pas décevoir et de continuer dans cette voie-là. Ouais. C'est plutôt solaire et optimiste et c'est plutôt dansant, surtout en live, donc n'hésitez pas à venir. J'ai déjà joué, ouais. J'ai déjà joué 2 fois. C'est toujours un grand plaisir de retourner là-bas. Il y a beaucoup de gens du métier qui sont là. Mais il y a aussi un vrai public, et qui pour le coup c'est vraiment faire la fête. Donc c'est toujours très agréable. Oui, ça va être les mêmes musiciens avec lesquels je suis depuis 2009. Et donc il y aura Jessie Chaton à la basse et à la basse synthé, il y aura Eric Starkzan à la guitare, et il y aura Norbert Lucarin au vibraphone et à la batterie, et Jordan Dalrymple à la batterie et à la MPC, qui est un sampler boîte à rythme qui joue en live. Donc quand il y en a un qui est à la batterie, l'autre est sur l'autre instrument, soit vibraphone, soit MPC. Donc c'est une espèce de formation un petit peu à géométrie variable. Et c'est autant les disques je les fais tout seul, moi-même, autant sur scène il y a une vraie sensation de groupe avec une énergie vraiment d'un vrai live, quoi. Je pense que c'est un espèce de funk moderne et personnel, quoi. C'est vraiment une musique pour danser, mais c'est aussi une musique pour penser, je crois aussi. Il y a des textes sur lesquels j'ai bossé, en tout cas, je sais pas s'ils sont bien ou pas, mais je pense que c'est un disque qui se prête à multiples écoutes. Il y a de prime abord, j'essaie de prendre des gens par la main et de les emmener directement dans le disque. Et puis après, il y a différentes couches dans lesquelles tu peux ou pas passer si t'en as envie. Yo, c'est Big Flo et Oli, on est en direct du ministère de la Culture. Tout ça pour vous dire qu'on va fêter les 40 ans du Printemps de Bourges le 14 avril. 40 ans, c'est le double de mon âge, pour vous dire que ça commence à faire longtemps. C'est vrai ça. C'est le double de ton âge, un bon anniversaire au Printemps de Bourges. On se voit sur scène. Là-bas ? Oui, on s'est produit 2 fois là-bas. Bon anniversaire au Printemps de Bourges, pour commencer. Et on s'est produit 2 fois. La première fois, on jouait juste avant Aubert, Jean-Louis Aubert. C'est un bon souvenir, on était monté sur scène avec lui.
faire un peu n'importe quoi, les tambourins, mais il nous avait toléré. Et même réinvité après pour un concert au Cirque d'Hiver. Et la deuxième fois, on a joué dans une salle différente et Jospin était venu nous voir à cette époque-là. C'est le souvenir que j'en ai. Souvent des festivals en fait, c'est comme ça qu'on vit, c'est le premier qu'on croise souvent quand on est sur la route, quand il nous invite, c'est le son. C'est ça. Et un des plus anciens en France. On est en train de construire le set ces temps-ci, de répétition. Et oui, il y aura un mélange des 4 albums. Vraiment, on est en train de le construire. Mais oui, il y aura un peu de chaque album. Et beaucoup du dernier. Oui, impatient de jouer. Impatient de jouer. Finalement, je me rends compte que c'est la première fois que je suis dans la programmation officielle du Printemps de Bourges, mais j'y ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai toujours eu des programmations à Bourges, dans le off, dans des bars, tout ça. Et je suis ravie aujourd'hui de directement passer du bar du coin à la programmation et puis aussi à la soirée des 40 ans. En hommage, voilà. J'ai aussi plein de souvenirs d'être allée dans l'espace des découvertes. Moi, je trouve que c'est ça qui est important à Bourges, c'est d'avoir découvert des groupes dans les Inouïs. Je me souviens, je suis beaucoup de groupes en fait que j'ai découvert à ce moment-là, et je trouve que c'est ça la force de ce festival, vraiment. C'est en plus des têtes d'affiche, c'est cette décision en tout cas d'aller chercher un petit peu autre chose que ce qu'on attend. Alors moi je suis programmée dans un endroit un peu spécial, c'est dans un château. J'ai dit je veux bien venir, mais dans un château. dans ce qui s'appelle les chères balades, c'est-à-dire c'est un château qui est un peu à l'extérieur de Bourges. Et puis on emmène les spectateurs faire un périple. Et ils s'arrêtent une première fois dans ce château et une deuxième fois pour voir Jay Drake. Et voilà, c'est une sorte de parcours. Je trouve ça intéressant d'être, je dirais, en dehors des clous, on va dire. J'aurais pu me retrouver effectivement dans le théâtre ou des choses comme ça, mais j'aime bien cette idée d'être un peu à côté de la programmation. Yeah. L'album s'appelle Élégie, donc je pense que le thème est assez flagrant avec ce titre. C'est effectivement un album qui aborde l'idée du deuil, voilà, dans sa multiplicité, je dirais, mais qui est avant tout un hymne à la vie, quoi. Alors la formation scénique, c'est assez spécial, c'est 4 autres musiciennes qui sont aussi chanteuses, parce que le travail que j'ai fait sur cet album, il est très vocal. C'est un travail sur un chœur, mais je dis un chœur parce que je pourrais dire des chœurs, mais c'est un chœur comme on peut le dire dans la tragédie grecque, un chœur qui est un écho, ou quelque chose qui souligne, ou quelque chose qui vient contredire, ou quelque chose qui vient expliquer le chant lead que moi j'incarne. Et sur scène, donc, il y a toute une écriture pour ce chœur, donc deux musiciennes qui sont sur des éléments percussifs, deux musiciens qui sont sur des éléments pianistiques et claviéristes. Mais leur rôle le plus fondamental, c'est le chant, quoi. C'est vraiment ça qui m'a intéressée sur cet album. D'écrire une musique à la fois complexe et très abordable notamment parce qu'il y a la puissance des voix. Ok, Printemps de Bourges. Ça évoque mes premiers pas, le Printemps de Bourges. Et beaucoup de plaisir, des belles rencontres, le temps de se rencontrer, de discuter, de mettre en place des projets. Et le temps pour la création. J'aurai un rôle très modeste dans cette création, puisque je serai, comme beaucoup de copains, interprète de chansons d'un répertoire, qui sera monté, qui a traversé le Printemps de Bourges et qui a marqué le Printemps de Bourges. Et c'est Frédéric Clos qui va orchestrer tout ça. Et modestement, je viendrai chanter une chanson de Bachung. Ok. Je sais pas si je peux le dire, en fait. Je viendrai chanter La nuit je mens. Voilà, j'ai beaucoup de pression parce que je pensais pas qu'on me proposerait, qu'on accepterait que je chante cette chanson-là. Et Alain Bachung, pour moi, c'est particulier. Comme pour plein de gens, j'ai été très marqué par sa manière d'interpréter, les choix en réalisation artistique sur ses disques, les matières qu'il a choisies. Moi, j'ai connu Alain Bachung avec l'imprudence. Parce que j'ai vu que ce mec-là jouait avec des types que j'écoutais beaucoup à l'époque, Marc Ribot, Arto Lindsay. Je voyais que ces mecs-là jouaient sur ce disque et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et après, j'ai découvert,
gratté un peu la coquille, et j'ai découvert un monde que je connaissais pas. Et du coup, c'était pour moi une grande révélation, ce disque, et cet artiste que j'ai suivi ensuite pendant très longtemps. Et cet art du minimalisme, cette façon juste de poser sa voix simplement sur des orchestrations très riches, très précises. Une grandeur très simple. Je suis ravi, oui, bien sûr, et j'espère que ça va durer encore 40 ans. Mon sentiment, tu sais, d'Anne Colline, je suis très fier. Au début j'étais fier, et après j'ai très peur. Donc non, maintenant c'est au travail, Après j'ai la chance, il y a des équipes avec moi qui sont experts, qui connaissent le festival. J'essaye plus d'arriver, d'avoir un regard très frais, de proposer des choses, des idées, des choses comme ça, parce que je pense qu'il faut, c'est absolument nécessaire, et puis parce que je suis comme ça, je ne peux pas m'empêcher. Donc non, je voudrais apporter des choses nouvelles, mais avec les gens, je ne vais pas tout seul. Moi, ce qui me plairait, je pense que sa proposition artistique musicale est super pertinente, elle est rien à dire. On aimerait bien avoir plus de groupes internationaux, mais là on rentre dans des problématiques qui dépassent le simple Printemps de Bourges. Mais moi, ce que j'aimerais, ça serait qu'il soit peut-être plus pluridisciplinaire dans les arts. Pourquoi ? Parce que Bourges a investi, le Printemps a investi les salles de concert, mais je me dis en fait il y a toute une ville autour de nous qu'on n'investit pas totalement, ou des fois pas de la façon la plus pertinente ou la plus esthétique. Donc si c'est pas la musique qui peut investir la ville, pourquoi ce serait pas de l'art contemporain, de la vidéo, de l'audiovisuel, de l'art de la rue, que sais-je, mais d'autres arts. Donc j'aimerais bien que ce soit un festival qui soit plus pluridisciplinaire et qu'il investisse toute la ville, pertinemment et esthétiquement. La musique restera au cœur, simplement je trouve que le cocon du festival, donc les rues de la ville, etc., devraient être mieux habillées. Et pour être mieux habillées, je pense qu'il faut aller voir sur d'autres types d'art, donc pourquoi pas l'art pictural, l'art audiovisuel, l'art la lumière, que sais-je. Mais c'est d'aller là, et puis ça nous permettrait d'aller chercher des nouveaux partenaires, parce que on peut pas faire le procès du passé, ça coûte très cher tout ça. Et donc pour trouver les moyens, etc., je pense qu'il faut créer d'autres idées qui amèneront d'autres partenaires et qui amèneront d'autres ressources. Parce qu'il faut que ça reste gratuit dans les rues. Ouais, bon, on essaie de rendre les choses un petit peu plus jolies déjà, un petit peu plus d'assises, plus de bars sympas, plus de restaurants sympas, originaux, etc. Un festival aujourd'hui, c'est pas juste une scène, un artiste et un concert, c'est une expérience. Maintenant, on rentre dans une salle et on découvre, on goûte des choses nouvelles. Pas que la musique, c'est les 5 sens. Donc il faut penser aux 5 sens. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Alors on va faire vivre les 40 ans avec, il y a des expositions dans les bâtiments de la ville, hors les murs, il y a un livre qui est fait, il y a un spectacle, il y a une création, il y a des artistes qui nous proposent des projets aussi complètement originaux comme Dominica ou Émilie Loiseau et d'autres qui proposent des choses qui n'ont jamais été faites par ailleurs. Et après je pense que les 40 ans, c'est le public qui va les faire, je pense. Parce que quand on voit la fréquentation, la billetterie, pour parler vulgairement, qui est vraiment qui démarre très très bien. Donc je pense que les gens, on va pas être seul à souffler les 40 bougies. Voilà, c'est ça que je pense. Donc je pense que ça va être très bien, mais c'est les gens qui vont faire l'anniversaire.